Dimanche dernier, on a vu qu'il est possible de dominer. Tellement il est possible de dominer. Et on a dit que Dieu dit dominer la terre. Et que dominer, ça ne veut pas dire qu'il faut tyranniser les gens. Dominer ne veut pas dire qu'il faut s'asseoir sur les gens. Mais dominer dans sa version hébraïque, c'est radar, qui signifie administrer, gouverner. Et que lorsqu'on parle de dominer, c'est que Dieu te donne un domaine que tu dois administrer et gérer. Et j'ai dit que lorsqu'on lit la Bible dit je ferai de toi la tête et non la queue. Tu seras devant et non derrière. Ça, ce sont les prophéties bibliques. Mais généralement, on voit que la plupart des chrétiens se retrouvent où ça? Ils se retrouvent derrière, ils se retrouvent en arrière. Pourquoi? Parce qu'on a refusé de développer la connaissance et on a refusé de chercher la sagesse. C'est la raison pour laquelle on a voulu introduire et aujourd'hui je vais t'enseigner sur comprendre la sagesse. Qui a dit Amen? Amen. Dis avec moi, Seigneur, apporte-moi la sagesse. Mon message n'est pas pour tout le monde. Mon message c'est pour une catégorie de personnes. Dis avec moi, Seigneur, apporte-moi la sagesse. Affiche-moi Proverbe chapitre 3, le verset 19. Mes frères et mes soeurs, vous devez comprendre que la Bible déclare en Proverbe 3, 19 que Dieu a tout fondé par la sagesse. Dis-moi, Dieu a tout fondé par la sagesse. La Bible dit, c'est par la sagesse que l'Éternel a fait quoi? A fondé la terre. Lorsqu'on parle de fonder la terre, la Bible nous dit que c'est par la sagesse que Dieu a créé la terre. C'est par la sagesse que Dieu a créé la terre. Le Dieu que nous servons n'a rien fait sans la sagesse. La sagesse a été au commencement de la terre. Lorsqu'on parle de fonder, c'est créer, c'est designer. Hein? Vous voyez, designé par un plan architectural. Donc tout ce que vous voyez qui a pu exister et qui existe a été fait par quoi? Par la sagesse de Dieu. L'univers dans lequel nous vivons n'est pas le résultat d'un Big Bang. Je ne crois pas au Big Bang. L'univers dans lequel nous vivons n'est pas le fruit du hasard ou le fruit d'un accident. Mais tout a été créé, planifié minutieusement par la sagesse de Dieu. Vous devez comprendre que la création entière est l'expression visible de la sagesse infiniment variée et invisible de Dieu. Qui maintient les cieux? C'est la sagesse de Dieu. Qui a donné les limites aux eaux des mers? C'est la sagesse de Dieu. Mes amis, allez à Bassam, pour ceux qui aiment sortir un peu, allez à Bassam, vous allez voir les vagues, vous allez comprendre l'univers varié de la sagesse de Dieu. Regardez comment c'est beau de voir la vague des mers. Regardez comment c'est beau. Regardez un peu. On sait que le soleil se lève à telle heure, se couche à telle heure. C'est quoi? C'est la sagesse de Dieu. Même ton corps a été créé par quoi? Par la sagesse de Dieu. Dieu a tout placé sur ton corps pour un but. Et chaque instrument que Dieu a mis sur ton corps joue un rôle particulier. Même regardez la paupière. C'est ça non? C'est quoi le ça? Les cils. Cils là, ça joue un rôle. Quel est le rôle des cils? Hein? Contre quoi? La poussière puis quoi? Hein? La sueur. Donc Dieu a mis un parapluie là pour te protéger de la poussière et de la sueur. Toi tu dis tu vas partir enlever. Il y a des femmes qui font on est en met quelque chose là pour te protéger de la poussière. Dieu a tellement réfléchi au corps de l'homme. Il a mis chaque élément à sa place. Toi tu dis tu vas partir enlever. On appelle ça comment? La folie. Dieu t'a créé. Il dit l'homme doit bâtir femme. Toi tu dis non, ce n'est pas normal. L'homme doit bâtir son ami garçon. Si ce n'est pas la folie, on appelle ça quoi? On dit femme doit bâtir homme. Toi tu dis non, toi tu vas bâtir ta camarade
femme. Il y a des gens ici qui ont des amis comme ça. Hein. Tu es ici, tu as mis les. Tu es qui? Il dit, sauf heureux l'homme qui ne s'assied pas en compagnie d'eux. Parce que la compagnie l'entourage à la capacité de pouvoir t'influencer. Après, tu veux nous dire, papa, il faut prier pour moi. Je sais que je n'arrive plus à aimer les hommes. Le feu sur toi. Dis-moi le feu. Le feu. Dieu a tout créé par quoi? Par la sagesse. Dis à force prophète. Dieu ne gouverne pas par improvisation. Mais Dieu gouverne par quoi? Par la sagesse. Regardez, même dans les cieux, il y a une hiérarchie qu'il faut respecter. Regardez, on s'appelle tous anges, mais tous les anges n'ont pas le même rang, le même grade. Vous savez ça? C'est comme parmi les pasteurs, il y a les prophètes, il y a les apôtres, il y a les docteurs, etc. De la même manière, parmi l'hiérarchie des anges, il y a ceux qu'on appelle les archanges. Vous êtes comme archanges. Il y a ceux qu'on appelle les séraphins. Il y a ceux qu'on appelle les chérubins. D'ailleurs, Lucifer était un chérubin protecteur aux ailes déployées. Il y a ceux qu'on appelle les trônes. Lorsqu'on dit que tu as voulu te lever, tu as voulu te lever au-dessus des trônes, on parle des anges. Il y a ce qu'on appelle les vertus. Il y a ce qu'on appelle les principautés, les dominations. Donc même chez Dieu, il a mis une hiérarchie céleste. On appelle ça la sagesse de Dieu. Écoutez, l'esprit de m'a dit, alors que je préparais mon enseignement, il m'a dit la sagesse est la mère de la création. La sagesse est la mère de la création et la sagesse est la mère de la gestion. Tous ceux qui aspirent à créer, tous ceux qui aspirent à gérer, doivent aspirer à la sagesse de Dieu. On ne crée rien sans sagesse. On ne gère rien sans sagesse. Il est impossible de gérer un mariage sans sagesse. Il est impossible de gérer une église sans sagesse. Il est impossible de gérer des finances sans sagesse. Il est impossible de gérer une carrière professionnelle sans sagesse. Parce que Dieu lui-même a refusé de créer, de fonctionner, d'administrer, de gérer sans sagesse. Et tous ceux qui aspirent à dominer doivent aspirer à la sagesse de Dieu. Je lève mes mains comme prophète. Que tu reçois ce qu'on appelle la sagesse. Et que tes enfants reçoivent la sagesse. Regardez, si Dieu lui-même a fondé la terre par sa sagesse, ça veut dire quoi? Que tu dois rechercher obligatoirement la sagesse pour tout. Dis à moi, Seigneur, accorde-moi ta sagesse. Seigneur, accorde-moi ta sagesse. Dis, accorde-moi ta sagesse. Accorde-moi ta sagesse. Mon fils Gabriel, j'ai lu un verset hier, non avant-hier, qui m'a marqué. Proverbe 2, verset 4, verset 5. Affiche ça. La Bible ne te demande pas de chercher l'argent. La Bible ne te demande pas de chercher l'or. Ici, on parle de la sagesse. Il dit, si tu la cherches comme l'argent, si tu la poursuis comme un trésor, en d'autres termes, la Bible dit, tous les moyens que tu mets en place pour rechercher de l'argent, tu dois mettre tous ces moyens-là en place. Je sais quoi? La sagesse. Tous les moyens que tu mets en place pour rechercher de l'or, tu dois mettre tous les moyens en place pour faire quoi? Chercher la sagesse. Est-ce que vous savez comment est-ce qu'on prend l'or? Hein? Comment est-ce qu'on fait sortir l'or de la terre? C'est des gens qui vont où ça? Au plus profond de la terre. Là-bas même tu peux mourir. C'est pas ça? Mais ils sont prêts à mettre leur vie en danger à cause de quoi? À cause de l'or. La Bible dit, de la même manière que tu es prêt à sacrifier ta vie pour l'or, tu dois sacrifier ta vie pour la sagesse. Amen. Parce que celui
aura l'or. Mais celui qui n'a pas la sagesse et qui a l'argent et qui a les trésors finira par perdre l'argent et les trésors. Parce que ce qui te donne la capacité de gérer, c'est quoi? C'est la sagesse. Demande à un voisin, tu cherches quoi? C'est pourquoi le prix, on dit Seigneur, le mariage. Seigneur, je veux me marier. Tu as 19 ans, voici ton sujet de prière. Seigneur, le mariage, le feu sur toi. Il faut plutôt prier pour avoir la sagesse infiniment variée de Dieu. De sorte que dans les 7 prochaines années, lorsque Dieu te mettra auprès d'un homme, tu sauras comment est-ce qu'on gère un homme, comment est-ce qu'on élève un homme et comment est-ce qu'on positionne un homme au sommet. Fais un bien pour l'argent. Rends-moi riche. Oui, c'est bon. Rends-moi riche. Mais est-ce que tu sais que la richesse te rend fou? C'est quoi ça? Il y a des gens que la richesse a rendu fou. J'ai dit, bon, comme il a l'argent, alors tout est permis pour lui. Ils ont loué une villa là-bas, il envoie 19 filles. À cause de quoi? L'argent. Vous êtes inspiré, c'est bien continuer comme ça. Tiens bon la sagesse. Tiens bon la sagesse. La même énergie que tu utilises pour chercher l'or, ta même énergie que tu utilises pour chercher l'argent, il faut prendre cette même énergie pour chercher la sagesse. Le Seigneur m'a dit, prophète, il dit, beaucoup de personnes prient pour une promotion, beaucoup prient pour un succès, beaucoup prient pour une carrière professionnelle. Mais rares sont les personnes qui prient jour et nuit pour dire Seigneur, accorde-moi la sagesse. Seigneur, je veux ta sagesse. Seigneur, accorde-moi la sagesse. Seigneur, je veux ta sagesse. Et si je trouve des hommes et des femmes qui seront capables de me chercher pour ma sagesse, je vais leur donner par-dessus tout les choses qui ne m'ont pas demandé. Dis à votre prophète. Qu'est-ce que la sagesse? Dans l'Ancien Testament, le mot principal utilisé pour expliquer la sagesse, c'est Okma. Dis-moi Okma. Parle plus fort, dis Okma. Okma désigne au sens large du terme une compétence, une habilité, une capacité. C'est comme quand on voit un artisan qui a construit de belles maisons. Tu dis quoi? C'est un artisan qui est sage. Lorsqu'on voit un dirigeant qui sait gouverner, qui sait administrer, tu dis quoi? C'est un dirigeant qui est sage. Okma désigne les compétences. Okma désigne les capacités. Mais dans le Nouveau Testament, le mot grec qui est utilisé pour parler de sagesse, c'est Sophia. Dis-moi Sophia. Sophia désigne la compréhension profonde des réalités divines. Dis à votre prophète. Sophia, c'est la capacité d'appliquer la vérité. C'est-à-dire la capacité d'appliquer la vérité. Donc, si on veut définir la sagesse, on va dire que la sagesse est donc la capacité de comprendre la pensée de Dieu et de l'appliquer dans la saison dans laquelle je me retrouve. Okma pour capacité et Sophia pour le fait d'appliquer. Dis à votre prophète. Regardez par exemple, il y a 3 mots que généralement on entend. Connaissance, intelligence, sagesse. La connaissance c'est quoi? La connaissance c'est ce que je sais. Il dit mon peuple fait quoi? Périt par manque de connaissance. Et il va plus loin, il dit, puisque tu as rejeté la connaissance, moi Dieu, je te rejetterai. Ça veut dire que ma fille, Dieu est toutes les personnes qui refusent d'apprendre. Quand tu refuses d'apprendre, tu deviens l'ennemi numéro 1 de Dieu. C'est pourquoi quand Moïse va partir, il dit pas à Josué. Quand son fils vient le succéder après qu'il soit parti, on lui dit quoi? On dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. En d'autres termes, il doit avoir une romance entre toi et la connaissance.
ce que tu sais. Yes, Daddy. Et voilà. Il dit la confiance que tu as dans la vie est déterminée par ce que tu sais et ce que tu comprends. Quand on veut quelqu'un qui marche fièrement dans la vie, c'est quelqu'un qui a une connaissance. Qui a dit amen. Donc la connaissance c'est quoi? La connaissance c'est ce que je sais. Tu dois refuser d'être ignorant. Dis-moi, je dois refuser d'être ignorant. Quand Dieu t'apprend d'un domaine, on dit toi tu seras une grande femme de médias. Ça veut dire quoi? Tu dois prendre des livres, tu dois voir, tu dois maîtriser tout ce qui touche aux médias. Quand on te touche comme ça, tu peux parler médias de A jusqu'à Z. Il y a des gens qui ont reçu des prophéties. On dit toi Dieu fera de toi un homme d'affaires important. Mais tu es resté à la prophétie. Tu n'as pas rencontré l'esprit de connaissance pour rentrer pleinement dans la manifestation de la prophétie. C'est pourquoi la prophétie t'a. Et si la prophétie t'a, tu attends longtemps. Parce que tant que tu n'as pas une romance entre toi et la connaissance, tout ça, tu seras là. Et tu verras les hommes te dépasser. Tu vas voir. Tu verras les hommes te dépasser. Non, c'est la grâce de Dieu. Non, c'est la grâce de Dieu. Dieu fait grâce à tout le monde. Dis avance, prophète. Avance, prophète. Donc la connaissance c'est quoi? Ce que je sais. L'intelligence c'est quoi? Ce que je comprends. Ce que je comprends. Que Dieu vous accorde l'intelligence au nom de Jésus. La capacité de comprendre certains mécanismes. Maintenant la sagesse, c'est ce que je fais. Donc, je sais, je comprends et j'applique ce que je sais. En d'autres termes, la sagesse est l'application de la connaissance. Yes. Quelqu'un qui est sage, c'est quelqu'un qui sait appliquer ce qu'il connaît. Dis avance, prophète. Dis Seigneur, est-ce qu'on peut d'abord prier pour ça? Dis Seigneur, je veux la sagesse. Dis je veux la connaissance. Regardez, l'onction ne peut pas tout apporter ma vie. L'onction ne peut pas tout apporter. Moi j'aime l'onction, hein. Mais il y a bien plus que l'onction. La sagesse de Dieu. Dis pour la sagesse de Dieu. Est-ce que vous connaissez Salomon? On va arriver là-bas. Dis-moi, comment on acquiert la sagesse? Je vous pose la question, comment on acquiert la sagesse? En fréquentant les sages. Ouais, en fréquentant les sages. Qui d'autre? Comment est-ce qu'on acquiert la sagesse? On parle de sagesse, Seigneur, la sagesse, mais comment est-ce qu'on acquiert la sagesse? Qui d'autre? Par l'expérience. Ok. Qui d'autre? Hein? Par la discipline. Ok. Qui d'autre? Pas de problème. C'est pas faux aussi. Elle dit pas le problème. La guerre a dit si le conseil n'a pas conseillé, c'est conséquence qui a été conseillé. C'est comme quand tu dis à un enfant, vous savez chez nous, il y a une prise qui n'est pas fermée. Et que si Israël voulait tout toucher. Et il faut mettre ta main. Et je lui ai dit, lui, il a mis sa main. Dans la seconde fois, il n'est plus parti là-bas. Proverbe chapitre 1, le verset 5. Ça, c'est un verset que tu dois apprendre par cœur. Proverbe 1, verset 5. Il dit quoi? Que le sage écoute et il augmentera son savoir. Lis-moi aussi Jacques 1, le verset 5.
Jacques 1,5 nous dit quoi? Il dit si quelqu'un parmi vous manque de sagesse, qui la demande à qui? Aux hommes. À qui? C'est à qui qu'on demande la sagesse? Hein? On demande la sagesse à Dieu. Si la Bible dit, mon fils Daniel, si la Bible dit que si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, ça veut dire qu'il est possible de manquer de sagesse. Quelqu'un peut être sage dans la gestion des finances. Il est très fort dans comment est-ce qu'on gère l'argent. Ouais. Mais il y a tout aussi là. Eux, ils appellent ça esprit de main percée. C'est pas main percée. Papa, nous la même là. Je ne comprends pas. Hein? Dès que je reçois mon salaire net le 5, le 10 du mois, tout l'an est fini. Est-ce que mes mains ne sont pas percées? Tes mains ne sont pas. C'est ta sagesse qui est percée. Tu veux être sage, non? Va dans ton compte Wave. Il y a un onglet qu'ils ont ajouté là. On dit dépense. Tu vas voir un peu, tu dépenses ton argent. Dans quoi? Frère, hier, moi, j'ai regardé pour moi le mois de juin seulement 83 000 francs côté transport. Ça, c'est quoi? Et quand c'est sorti, non, j'allais gérer de 2024 jusqu'à 2020. Il dit, mais attends, seulement il y avait autant d'argent comme ça. Mais le problème, c'est que tu ne sais pas comment l'argent là, ça sort. Mais on t'a dit, voici. Il y a des femmes là, tu sais seulement, il y a des accessoires de coiffure, perruque. Comment une femme peut mettre sachet sur sa tête de 300 000 francs? Tu te promènes avec perruque 500 000 francs sur ta tête. Hein? C'est la beauté. Même si c'est la beauté. C'est vraiment belle. Une fois, si on était dans un point, il voulait payer une perruque. Il ne faut jamais oublier ce point-là. Il m'a appelé. Il dit, bon, je vais faire plaisir à ma femme. Montez-moi les perruques là, regarde. Moi, chez moi, là, 40 000 francs, 50 000 francs, qu'il y ait des regards comme ça. 800 000. Depuis tout. Oui, personne. Perruque. 800 000 francs. Par contre aussi, ton argent rentre là où ton cœur est. Il y a des femmes qui ont leur argent pour entrer dans le téléphone. Elle peut payer le téléphone 700 000 francs et puis arriver. C'est pourquoi, regardez. Attends. Dans la vie là, je vais te dire quelque chose. Dans la vie, il n'y a personne. Dis-moi, dans la vie, il n'y a personne. Il y a des gens que vous voyez, ils ont iPhone 17 Pro Max. Moi, on m'a vu avec iPhone 17 Pro Max. Parce qu'il y a pas l'argent. Moi, il y a iPhone, des peut donner iPhone 6. Donc, il y a la nouveauté là, il met 100 000 francs dessus. Dis-moi un peu. Comme moi, j'aime les trocs, mon cœur va trop c'est bien pour nous voir en même temps. Donc, tu as pensé qu'il y a plein de téléphones à 1 million. Oh, il y a mis 100 000 francs sur mon téléphone. Donc, comme tu as pris ça dans ma main, tu as te levé pour aller payer le téléphone d'1 million. Peut-être que tu veux rentrer en compétition, mais c'est à quoi dedans? Dis-moi, il y a quoi dedans? Et moi, je fais avec tous mes téléphones, même les Samsung, je fais que les trocs. Je ne paye jamais de nouveau téléphone. Un coup comme ça. Non. Pourquoi même ça dans le téléphone? Même mon ordinateur, c'est des trocs. Et des trocs et des trocs. Même pour les perruques, il fait des trocs et des perruques. Ah, ça va aussi. Tu avances, prophète. Quelqu'un peut avoir la sagesse dans la gestion des finances, mais il n'est pas sage de comment est-ce qu'on gère une relation amoureuse. Il est bête sur le plan émotionnel. Mais pourtant, il sait comment gérer l'argent. Il peut t'expliquer comment tu dois épargner, comment tu dois investir. Mais quand on rentre dans le domaine amoureux, il devient quoi? Un enfant. Il est bête. Quelqu'un aussi peut être fort
on gère la femme. Mais quand lui, sa sagesse, c'est un Robert Fall. Lui, maîtrise les femmes seulement. Mais quand on sort du domaine des femmes, que Dieu te donne une sagesse pour tous les domaines au nom de Jésus. Écoutez, il est possible de manquer de sagesse. Dis-moi qu'il est possible de manquer de sagesse. Mais la Bible dit que si nous manquons de sagesse, nous devons demander à Dieu. Vous savez pourquoi? Parce que le Dieu que nous servons est la source de la sagesse. La première manière de recevoir la sagesse, c'est de demander à Dieu. Rentre un temps de jeûne. Seigneur, on est au 6e mois de l'année. Il me reste 6 mois pour terminer l'année. Je veux une sagesse par rapport à tel domaine. Apprends-moi à gérer mes relations. Apprends-moi à gérer mes finances. Apprends-moi à gérer ma carrière professionnelle. Apprends-moi à gérer ma carrière entreprise. Apprends-moi à gérer. Malheureusement, on prie pour beaucoup de choses. On prie pour l'onction, on prie pour le voyage, on prie pour les visas. Mais on ne prie pas pour la sagesse. Mais rares sont les personnes qui prient vraiment pour la sagesse. Dis à France prophète. Affiche-moi un roi, chapitre. Un roi sec, à partir du verset 12. Regardez. Fils, ton nom s'appelle Salomon. La première attention de Dieu à Salomon, il dit Salomon, que veux-tu que je fasse pour toi? Ma fille, si Dieu te pose la question aujourd'hui, tu as dit non. Toi. C'est pour ça qu'on appelle sagesse. Ou si on ne parle pas de ces termes. Et que tu fais un son, Dieu t'apparaît. Bon, pas songe même. Dieu t'apparaît, bébé. Il dit, je suis l'Éternel. Je règne d'âge en âge, d'éternité en éternité. Je suis venu vers toi, mon enfant. Dis-moi, qu'est-ce que tu veux? Une seule chose. Je t'exauce à la minute même. Beaucoup d'âge. Quel est le droit? Beaucoup d'âge. Hein? Voilà, les vrais pensées du cœur vont sortir. $1 milliard. Lui au moins il est honnête. Tu as le droit. Tu as le ciel. Tu as parti faire pour recevoir allez là. On partit. J'ai l'assurance de mon. On partit faire là-bas. Lui, mais pour le moment là, on doit dominer la terre, manifester le règne de Dieu ici. Quand on va finir, on repartit. Qui d'autre? Hein? Dans les gens riches. Et non. Maintenant, regardez. Non, il n'est pas. Qu'est-ce que c'est ça? Non, on voit 2 rois. Quand tu cherches fête prophétique, ou bien voir un roi 3. Un roi 3. Si tu vas au ciel à l'air, c'est fini. Un roi 3, 5. Ça n'a plus de souffrance. J'ai Dieu en même temps. Amen. Attends, le Seigneur a apparu. Il dit quoi? Demande-moi ce que tu veux que je donne. Je veux qu'on lise la réponse du Salomon. Si tu as la version parole de Dieu, je ne sais pas. Mais continuons. Continue. Il dit quoi? Tu as traité avec une grande bonté ton serviteur. C'est comme si Salomon attendait la question. Vous savez, vous devez être préparé pour tout type d'opportunité dans la vie. Qui a dit Amen? Amen. On cherche une personne qui allait travailler dans tel domaine. Envoie ton CV. C'est maintenant là que tu as venu faire CV. Non, ton CV est déjà préparé. On dit bon, dans l'entreprise, on organise un voyage ce samedi. On veut deux personnes qui ont l'Espagne pour nous présenter. On est vendredi. C'est peut-être faire passeport. C'est vrai qu'à des gars, on doit les gifler.
Pépé a tout fait pour lui. Comment il regarde, il dit, ouais, ce jour-là, Pépé explique. Comme si Pépé attendait ce jour-là. Il a fait comme ça, comme ça. Il a mis la passe. Allez, continuez. Il veut contrôler. Mais si tu as contrôlé, quoi? Il faut savoir saisir les opportunités dans la vie. On dirait de rentrer à la télé. Il dit, tu as été très bon pour ton Seigneur David, mon père. En effet, il s'est conduit envers toi comme un homme digne de confiance. Et là, comme il parle de son père, juste et honnête, tu lui as toujours montré ta grande bonté. Tu lui as donné un fils qui est installé aujourd'hui sur le ciel royal. Continue. Oui, Seigneur mon Dieu, c'est toi qui m'as fait roi à la place de David, mon père. Il fait éloge de Dieu d'abord. Mais il dit quoi? Mais moi je suis quoi? Très jeune. Et je ne sais pas comment me conduire. Verset 8. Je suis à la tête Du peuple que tu as choisi. C'est un peuple nombreux. Si nombreux. Pour ne pas le compter exactement. Je suis dans. Donne-moi ton quoi? Pour gouverner ton peuple et distinguer le bien du mal. Sans cela, de gouverner. Ici, gouverner c'est quoi? Dominer, radar. Sans un cœur intelligent, un cœur sage, qui est capable d'administrer, de gouverner, qui est géré. Donc Salomon avait compris que depuis longtemps, il fallait quoi? Un cœur intelligent et un cœur sage. Ici, quand on est en train de distinguer le bien du mal, on parle de discernement et de la sagesse. Continue, tu vas voir ce que Dieu a dit. On dit cette demande de Salomon plaît au. Que ta prière, plaise au Seigneur. Avec quand l'ange Gabriel entend, il dit ouais, au-delà de la prière. Ça mérite d'être exaucé. C'est pas les prières de poisson. Continue. Allez, Dieu répond au roi, il dit quoi? Tu n'as pas demandé pour toi une longue vie. Il dit, tu n'as pas demandé pour toi une longue vie. Notez longue vie. Ensuite, tu n'as pas demandé la richesse. Notez richesse. Ensuite, ni la mort de tes ennemis. Tu es les sorciers. Non. Mais tu as seulement demandé de savoir bien juger pour gouverner avec justice. Mais plus second, ici, plus second. Et Dieu lui dit, puisque c'est... Reviens au verset 10. Cette demande de Salomon plut au Seigneur. Verset 11. Et Dieu lui dit, puisque c'est là ce que tu demandes, puisque tu ne demandes pas. Verset 12. Verset 12. Voici, j'agirai selon ta parole. Je te donnerai un cœur sage et intelligent. Un cœur quoi? Sage et intelligent. De telle sorte qu'il n'y aura eu personne avant toi et qu'on ne verra jamais personne de semblable à toi. Wow, continue. Je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé, des richesses et de la gloire, de telle sorte qu'il n'y aura pendant toute ta vie aucun roi qui soit ton pareil. Wow. Que Dieu t'accorde cela au nom de Jésus. Amen. Dis avance prophète. Avance prophète. Le Seigneur m'a dit Salomon a réussi au test auquel plusieurs auraient échoué si c'était la place de Salomon. Deuxième chose, la réponse de Salomon était un signe même qu'il était prédisposé à recevoir quoi? La sagesse. Regardez sa réponse. Il dit le peuple sur lequel tu m'établis est un peuple qui est trop nombreux. Pour pouvoir les gérer, il faut que tu m'accordes un cœur intelligent et capable de faire la différence entre le mal et le bien. Verset 9. Il dit un cœur intelligent pour gouverner et distinguer le bien du mal. Regardez, le Seigneur m'a dit, le verset 11 est la conséquence de la recherche d'un cœur intelligent et d'un cœur
qui est sage. Mets le verset 11. Si tu recherches la sagesse et l'intelligence, voici ce que Dieu fera pour toi. Va donner quoi? Une longue vie. Va donner quoi? Des richesses et quoi? La mort de tes ennemis. La Bible dit dans le proverbe que dans ta main gauche, il y a la longévité, dans ta main droite, il y a la richesse. Quand tu aspires à la sagesse, Dieu te donne la richesse et la longévité. Que Dieu te donne la longévité et la richesse. Amen. Dis Seigneur, donne-moi la longévité, et la richesse. Celui qui aspire à la sagesse aura la richesse. Celui qui aspire à la richesse sans la sagesse finira par perdre sa richesse. Parce que ceux qui sont établis en haut, c'est des gens qui ont un cœur sage. C'est Dieu qui donne la sagesse. J'aime trop ce verset. Proverbe 2, le verset 6. Il dit c'est le Seigneur qui donne la sagesse. Dis-moi, c'est le Seigneur qui donne la sagesse. Proverbe 2, le verset 6. C'est le Seigneur qui donne la sagesse et de sa bouche sort la connaissance et l'intelligence. Je veux prier au nom de Jésus. Que de la bouche de Dieu qui sort la connaissance et l'intelligence, tu reçois cela au nom de Jésus. Amen. Que tes enfants reçoivent la connaissance qui vient de Dieu. L'intelligence qui vient de Dieu. De sorte que de leur vivant, qu'il n'y a personne de plus intelligent que eux. Ton amen n'est pas arrivé ici. Et en effet, c'est l'Éternel qui donne la sagesse. Et c'est de sa bouche que sort la connaissance et l'intelligence. Donc quand je vais vers l'Éternel et que je prie, il fera quoi? Il va m'accorder quoi? La sagesse et l'intelligence. Je prie au nom de Jésus. Que Dieu t'accorde la sagesse. Mets tes deux mains sur ta tête. Dis, Père, accorde-moi la sagesse et l'intelligence. Dis ça encore. Père, accorde-moi la sagesse et l'intelligence. Dis ça encore. Père, accorde-moi la sagesse et l'intelligence. Dis ça encore. Père, accorde-moi la sagesse et l'intelligence. Dis ça encore. Père, accorde-moi la sagesse et l'intelligence. Dis pour les 5 prochaines années qui arrivent. Accorde-moi la sagesse et l'intelligence. On est en 2026. Jusqu'en 2031, accorde-moi la sagesse et l'intelligence. Amen. Vous savez, tu es rentré dans certaines relations qui ont fini par te détruire par manque de sagesse. Il y a certaines personnes que tu as rencontrées. Si tu retournes 10 ans en arrière, tu as dit si je savais, je n'allais jamais permettre à une telle personne d'entrer dans ma vie. C'est que quand tu manques de sagesse, tu introduis dans ta vie des hommes et des femmes qui n'auraient jamais dû rentrer. Le manque de sagesse va influencer tes choix et tes décisions. Aujourd'hui, il y a des choix que tu as pris que tu regrettes. Il y a des décisions que tu as prises que tu regrettes. Yes. Il y a des hommes qui n'auraient jamais voulu rencontrer une telle femme. Il y a des hommes qui n'auraient jamais voulu investir dans tel projet. Il y a des gens qui n'auraient jamais voulu faire tel voyage. Et même si on te pose la question, tu n'aurais jamais voulu faire telle filière. C'est par manque de sagesse. Il y a une série sur Netflix où il y a une mère. Comment on appelle la série là? Merci. C'est dans la série où on parle de l'éducation. Ça vous avez des leçons. Il y a une mère qui aurait voulu devenir médecin. Mais elle n'a pas pu. Dans son enfant, elle dit by fire, by force. Il sera médecin. Elle est partie prendre l'argent pour le mettre à l'université. Il est arrivé là-bas encore, il ne performe pas. C'est comme si on t'enlève dans un peu poulet, on t'envoie au lycée classique. Frère, là-bas c'est les cerveaux. C'est des gars qui font 3 capes, pas 2 capis. Ils font 3 capis. Quand il est arrivé là-bas, il ne performe pas. Il y a une maman là-bas qui avait son fils qui était le meilleur. Elle a dit, mon fils là, pour devenir meilleur, voici, il prend des comprimés, la drogue. Donc l'enfant commence à se droguer. Quand il se drogue, il voit que ça ne va pas, il demande encore des doses beaucoup plus fortes. Donc aujourd'hui, la drogue qui détruit, on fait l'apologie de la drogue sur les réseaux sociaux. C'est pourquoi l'État doit régler, doit
des médias, que Dieu place à des gens à des postes de direction qui vont régulariser le secteur des médias ici au Côte d'Ivoire. On va trouver des bêtises. Ou des pédés vont venir faire là, il faut venir inciter nos enfants à l'amour de charité. Aujourd'hui, on commence à les aimer même. Quand ils font un post, il y a like. Tu likes quoi? Dans leur communauté. C'est qu'ils sont nombreux ici. Mais au moins 2 millions d'abonnés. Que Dieu nous aide. Dis que Dieu nous aide. 2. Comment est-ce qu'on devient sage? On devient sage en écoutant. Dis-moi en écoutant. Dis-moi en écoutant. Proverbe 1 verset 5 nous dit que le sage écoute et il augmentera son savoir. On devient sage en écoutant. Le Seigneur m'a dit, mon fils Iliam, le sage n'est pas celui qui parle pour augmenter son savoir, mais c'est celui qui fait quoi? Qui écoute et qui augmente son savoir. Quand quelqu'un arrive à un niveau de sa vie où on ne peut plus lui parler, il est sur le chemin de la perdition. Les amis, il ne faut jamais être sage à tes propres yeux. C'est un niveau de bêtise que de croire que tu n'as plus besoin de conseils. Moi là, tu me dis quoi? Il y a des gens quand tu leur parles, ils finissent par s'énerver parce qu'ils trouvent que tu n'as pas assez de connaissances pour leur apporter. Mes amis, dans la vie là, c'est 1 plus 1 qui égale à 2. On apprend de tout le monde, même de Soraya. Tu peux recevoir une sagesse en observant Soraya. Il va vers la fourmi paresseuse. Si on peut prendre la sagesse de la fourmi, c'est qu'on peut prendre la sagesse des enfants. Parce que les enfants ont une sagesse qu'on n'a pas. Les enfants sont dans l'insouciance, ils n'ont pas peur. Ils croient en leur papa. Ils laissent venir à moi les petits enfants, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Donc il y a une sagesse à prendre même chez les enfants. Mon fils Maël, il est content aujourd'hui comme oh, 2 minutes après, il a venu dire moi. Et tous les enfants, c'est pas ça. C'est parce que leur cerveau a été préparé pour oublier tous les coups qu'ils reçoivent. Il vient rire à toi, comme si c'est pas toi qui l'as frappé. Mais entre nous adultes, si ta soeur a marché sur ton pied, c'est fini. Toi aussi tu as marché sur son pied. Si ta soeur a fait sortir ton dossier, toi aussi tu as allé sur la toile, mets son dossier. Et aujourd'hui c'est difficile d'appeler quelqu'un mon ami. Mais tu penses que tu te confies à des gens quand tu exposes ta vie. Nous on n'arrive pas à se pardonner, on n'arrive pas à s'aimer. Il faut observer la sagesse des enfants. On continue toujours d'apprendre. Dis c'est un voisin. Mais toi tu refuses d'apprendre. Quand tu es qui et puis on va donner le conseil. Au moment où quand on te prêche, tu peux y arriver. Donc je sais des choses. Regardez, l'église là. C'est comme si on est en classe, non? Et puis il y a tous les niveaux en même temps. Hein? Il y a des gens qui sont au CP1. Il y a des gens qui sont là. 6e. D'autres sont en terminale. D'autres sont à l'université. Quand il n'y a pas de classes, je ne parle pas de classes dans la vie. Je parle même de classes en termes de compréhension des choses de Dieu. Tout le monde n'a pas le même niveau de compréhension. Donc il y a des choses que toi ne dois pas t'enseigner tant que ton niveau n'est pas encore préparé pour recevoir certaines choses. Yes. Dis avance prophète. Il dit ça va 1 moins 2. Non attends, 1 plus 1. 1 moins 2. Hein? Elle ne peut pas avoir la réponse de 1 moins 2. Parce qu'à leur niveau, on ne leur apprend pas ça. Et le professeur même qui leur répond, vous allez voir, c'est impossible. Mais il sait que ça va moins jeune. Mais elle n'a pas encore le niveau pour recevoir une telle information. Et que tant que tu ne montes pas encore avec Dieu, il y a des informations que tu ne vas jamais recevoir de lui. Dis avance prophète. La sagesse
se développe dans ta capacité à écouter tout le monde. Tu sais comment il faut écouter tout le monde. Tu as un groupe d'amis, et quand dans le groupe d'amis dans lequel tu es là, personne ne te parle. Toi, tu dois conseiller. Mais toi, tu conseilles. Mon compte, j'aime être mon ami. Si on est ami, tu me donnes conseil. Je te donne un conseil. Mais toi, tu veux me conseiller sur ma vie. Et toi, quand on te conseille, tu refuses. Fallait que tu peux que dans la sagesse infuse. C'est pas possible. C'est à force d'écouter qu'on est message. Le problème de cette génération, c'est que nous avons des gens qui veulent parler, mais qui ne veulent pas écouter. On a des gens qui veulent prêcher, mais qui ne veulent pas s'asseoir pour écouter. On a des gens qui veulent conseiller, mais qui ne veulent pas recevoir des conseils. Moi, j'aime écouter des gens. Dis-moi, écouter, c'est bon. Regarde, quand tu écoutes, tu reçois une information que tu n'avais pas avant, que tu ajoutes à ce que tu savais déjà. Donc, ce que tu sais, si par exemple tu as reçu quelque chose que tu ne savais pas, et que tu ajoutes déjà à ce que tu savais, tu auras un bagage beaucoup plus important que celui qui était de parler. Qui a dit Amen? Proverbe 19, le verset 20. Est-ce qu'on peut lire ça? Je veux que tu notes ce verset. Il dit quoi? Allons ça. Écoute les conseils. Écoute les conseils. Accepte les instructions. Et accepte l'instruction. Ainsi tu seras quoi? Sage. Où ça? Dans la suite de Dans la suite de ta vie. C'est que la vie est longue. Hein? On ne finit pas d'apprendre. On ne finit pas de recevoir. Et la Bible dit pour la suite de ta vie, dans cette vie qui est longue là, il faut que tu écoutes des instructions et il faut que tu acceptes des conseils. Il faut que tu écoutes les conseils, il faut que tu acceptes les instructions. Affiche-moi Proverbe 9, le verset 9. J'aime trop ce verset-là. Et tu seras sage dans la suite de ta vie. Affiche-moi Proverbe 9. Il dit quoi? Allons ensemble. Donne aux sages. Donne aux sages, Et il deviendra encore plus sage. Enseigne le juste et il augmentera son savoir. Toi, ton problème, c'est que tu penses que tu sais tout. Tu connais tout. On ne peut plus rien t'apprendre. Le Seigneur m'a dit, ton niveau de sagesse est déterminé par ta capacité à savoir écouter. Pas quoi? Celui qui aime écouter, il augmente son savoir. Dis Amen. Dis Amen. Dis Amen. Dernier verset, Proverbe 24, le verset 6. Que Dieu vous donne de bons conseils dans la vie. Est-ce que vous comprenez mon message? Il dit quoi? Oui, il te faut de bonnes directives. Il te faut de bonnes directives pour faire quoi? La Pour guerre. faire la guerre. Mes amis, nous sommes dans une guerre. Dès l'instant où tu es né, tu es venu au monde, tu es en guerre. Tu es en guerre contre qui? La vie. La vie qui est là. C'est pour la vie qui est là. La vie qui est là. Quand plus tu commences à grandir, tu deviens conscient. Et tu commences à avoir quoi? Des responsabilités. Il te faut de bonnes directives pour faire la guerre à qui? À la vie. Il dit la victoire tient au grand nombre de conseils. Demandez aux voisins, qui te conseille? Il dit quoi? Qui te conseille? Tu prends conseil chez qui? Allez, dis-lui, j'aime. Je veux parler un peu. Tu prends conseil chez qui? Hein? Il y a quelqu'un qui a dit, si tu veux te marier et qu'il n'y a personne qui est capable de parler à ta femme, ta future femme, puis elle va écouter, c'est qu'elle n'est pas mariable. Parce qu'il faut quelqu'un qui écoute, à qui elle peut obéir sur le champ. Je ne sais pas si tu comprends. Il dit, ma fille, il faut laisser parler. Puis elle va écouter. Il faut mettre bas la tête. Il va réfléchir.
problème là, tu n'as pas de conseiller. C'est la raison pour laquelle tu es encore à ce stade dans ta vie. Comment tu gères? Il faut que tu aies des conseils, mais pas n'importe quel conseil, de bons conseils. Il dit le salut. Dans le verset de Matthieu, c'est quoi? La victoire tient au grand nombre de conseillers. L'une des plus grandes décisions importantes que nous prenons dans la vie, Maman Yao, n'est pas seulement ce que nous écoutons, mais qui nous écoutons. Qui te conseille? Qui te conseille? Et tu approches qui même pour recevoir conseil? Parce qu'il y a des gens qui ne vont jamais t'approcher pour recevoir des conseils parce qu'ils pensent déjà qu'ils connaissent tout, ils savent tout. Et si tu veux recevoir des conseils, c'est vrai qu'on reçoit de tout le monde, mais il faut partir vers des gens qui ont une expérience dans la chose. Dis à votre prophète. J'ai vu une vidéo sur TikTok d'un jeune qui vient de se marier avec sa chérie. Et une semaine après le mariage, ils ont commencé à organiser des séminaires sur comment choisir la bonne personne. Séminaire sur le mariage sur TikTok, des lives. Il dit, mais attends, ça fait une semaine, tu es dans le mouvement là. Et quand tu avais nous parler, il faut aller vers des gens qui sont aguerris dans la chose. Qui a dit Amen? Il y a 5 types de personnes qu'il faut éviter dans la vie. Dis à votre prophète. Première personne, c'est Dieu. Dis-moi Dieu. Dis-moi Dieu. Dis-moi Dieu. Si tu veux réussir dans la vie, tu dois pouvoir écouter Dieu. Tu dois pouvoir chercher la voix de Dieu par rapport à la saison dans laquelle tu es. Écouter Dieu doit être ton désir le plus sacré. Mes amis, si vous écoutez Dieu, vous allez avoir au moins 5 ans d'avance sur votre génération. Un homme qui écoute la voix de Dieu est toujours en avance par rapport à ceux qui n'écoutent pas la voix de Dieu. Dis à votre prophète. Dis voisin, apprends à écouter la voix de Dieu. Il y a beaucoup de gens qui prient pour écouter Dieu, mais rares sont ceux qui obéissent à la voix de Dieu. Si tu avais écouté Dieu, je t'assure que ce projet qu'il a mis dans ton esprit allait voir le jour. Tu allais commencer à brasser des millions. Parfois Dieu te parle, et puis tu refuses de faire. Et puis tu sors, tu vois qu'il y a quelqu'un qui te fait la même chose que toi. Tu dis, mais ça là même là. C'est faux, tu vas penser à ça. Toi tu penses aussi. Toi tu penses. Dieu te parle. Vous allez voir. Il faut obéir. Il faut obéir. Si tu avais vraiment écouté Dieu, je t'assure que par rapport à ce business-là, il y a longtemps, tu étais à 10 années d'avance. Il y a des choses que Dieu nous a dit qu'on a refusé de faire. D'autres ont fait, ils sont en train de dominer la chose. Et ils deviennent des maîtres dans l'art et nous on est encore en arrière. Et on est en train d'accuser les sorciers. Toi tu vas passer ta vie à accuser les sorciers. Dis quand Dieu a déjà fait sa part. Quand Dieu te parle, il faut courir avec sa voix. On parle de dominer, mais on domine en écoutant qui? La voix de Dieu. La voix de Dieu fait enfanter des biches. Frère, si Dieu parle et des biches peuvent enfanter, tu imagines ce que sa voix peut produire dans la vie d'un homme qui écoute, qui obéit, qui met en application les choses qu'il a entendues. Dis voisin, si tu avais écouté Dieu, tu ne serais pas ici en Côte d'Ivoire en ce moment. Ce moment, tu as dit, mais je sens que ma vie n'avance pas. Je sens que je suis en retard. C'est parce que tu as refusé d'écouter Dieu. J'ai dit ici qu'un grand homme de Dieu partait se marier. Et à une semaine de son mariage, on lui a dit que ta femme n'est pas ta femme. Frère, à une semaine du mariage, on dit cette femme, si tu la maries, tu as perdu ton ministère. Tu fais quoi?
n'a pas écouté. 10 ans après, sa femme a pris ses bagages. Elle est partie, elle ne lui a rien dit. Jusqu'à aujourd'hui, il ne savait plus les. Il ne savait même pas où ça va venir. Dieu lui avait parlé. Et je suis sûr que ce n'était pas la seule voix qu'il avait entendue. Il avait reçu beaucoup de confirmations. Mais il s'est entêté. Je comprends souvent qui dit Seigneur, si c'est vraiment l'homme de ma vie, que je fasse un rêve, sera bien, en robe de mariage sera bien en fait. Frère, Satan se déguise en ange de lumière. Ton nom peut prendre une nappe. Accueille les sorciers. Ta graine va se transformer en action. Elle a porté Rome dans ton songe. Ton nom, quoi, Dieu, lui aussi est dans le songe. Il dit voici la confirmation. Quelle confirmation? C'est le plus haut niveau de sorcellerie dans ton songe. Dis avance, prophète. Deuxième type de personne qu'il faut écouter. Il faut écouter ses parents. Il faut écouter ses parents. Éphésiens 6, le verset 2 dit quoi? Il dit honore ton père et ta mère. Il y a des gens ici qui pensent que leurs parents n'ont plus rien à les apprendre. Regardez, nos mamans là, elles ont un 6e sens. Si ta maman te dit cette soeur, elle ne la sent pas, il faut pas la forcer. Il faut chercher à comprendre d'abord pourquoi elle ne la sent pas. Oui, non maman, c'est la femme de ma vie. Non papa, c'est l'homme de ma vie. Apprenez à écouter vos parents. Il y a des gens même qui obéissent plus à leur père spirituel qu'à leurs parents biologiques. Ça c'est un désordre qu'il faut corriger. Les parents biologiques nous donnent quoi? La longévité. Donc la longévité n'est pas déterminée par ce que tu manges et ce que tu vois seulement. C'est déterminé par ta capacité à savoir honorer qui? Ton père et ta mère. Et on honore avec quoi? Par le respect. Même par merci, par l'obéissance. On te parle à la maison, tu n'écoutes personne. Ton papa ne peut pas te parler. Ta mère même a du mal à te parler. Mais tu tapes ta poitrine. Toi, tu as le Saint-Esprit. Tu as quel Saint-Esprit? Ta maman parle 1. Toi, tu parles 10. Une soeur, même une fois, s'est battue avec sa maman. Quelle malédiction. J'étais avec le protocole de mec, le chef comptable, il me disait que, au fait, je me mets séparer une soeur qui se battre avec sa maman. Ils sont au 2e étage. Toi, tu te bats avec ta maman. Toi, au moins, tu as maman. C'est pourquoi tu te bats avec. Il y a des gens qui auraient voulu avoir la maman que tu as maintenant. Mais non pas s'il vous plaît. Même quand ta maman, même quand on te dit que ta maman est sorcière, il faut l'honorer. Dis amen. Mais si elle avait témoigné, c'était plus le vote là. Elle est noire. Mais tu as envie. On honore encore avec quoi? Avec les biens. Quand c'est la fête des mères là, tu as fait quoi à ta maman? Voici la fête des pères qui est là. Tu as fait quoi à ton papa? Il y a des mecs qui ont honte même de mettre la photo de leur papa en statue. Ton papa. Dis qu'on n'a pas des papas. On n'a pas de papa. Regarde. Ce que tu appelles ami aujourd'hui, que tu soulèves là, le jour où tu auras problème, tu n'as pas les voir. Ce que tu as voir, c'est ta famille. Et si tu as un bon pasteur, tu as le voir aussi. Sinon, lui aussi va se chercher. Dis avance prophète. Toi tu es là, tu cherches tes amis, tu sors à 6 heures, tu rentres à 23 heures, tu fais ceci, tu fais cela. Quand il y a mariage, tu fille d'honneur, tu dois cotiser 100 000 fois là-bas. Non, il n'y a pas un thème ici devant la caméra. Mais à la maison, quelle est la dernière fois où tu as offert un présent à ton père, à ta mère? Une fois, Esther, je faisais un live sur TikTok, je priais pour une soeur. Elle voulait un papier, son titre de séjour. C'était bloqué. Et quand on me dit, dis-lui, qu'elle achète des pompées de paille, qu'elle envoie à sa mère qui est à Abidjan. Que quand elle va faire ça, qu'elle demande à sa mère juste de la bénir, et puis c'est fait. Je pense que c'est. Qu'elle dit, elle a fait. C'est 2 mois après, elle a fait.
Esther, le jour où sa mère a reçu l'épargne, ce même jour-là, elle a reçu son titre de séjour. Et ce même jour, elle a reçu son last-day qui était bloqué il y a 5 ans en arrière. Obéissance d'abord, instruction. Honneur à qui? À la mère. Mais toi, aujourd'hui, ta maman et toi, c'est chien et chat. Allez, vous êtes là? C'est quoi, chien et chat? Regardez, dis à votre prophète. Dis voisin, apprends à honorer tes parents. On n'a pas deux mamans. On n'a pas deux papas. Il faut que dans 5 ans, mon fils, tu rentres d'un grand parc auto. Tu te rends compte, tu prends, tu dis quelle est la voiture la plus chère ici? Tu donnes pour ça. Amen. Tu montes dedans. Amen. Tu mets, tu dessus, tu viens. Papa. Il n'y a rien de grave. Depuis que je suis mis, tu as besoin de moi aujourd'hui. Je vais t'offrir cette voiture. Ah. Frère, tu imagines les bénédictions libérées sur toi. Tu imagines ça, Élisée? Ça vaut plus que de l'or. Dis moi, ça vaut plus que de l'or. Ça vaut plus que de l'or. Bon, ma mère, sa voiture, elle ne paye pas l'assurance sur sa voiture. C'est moi qui paye l'assurance sur ses voitures. Chaque mois. Tu voisin, après on honorer tes parents. Est-ce que tes parents ont déjà bouffé ton argent? Non, non. Il faut que tes parents bouffent ton argent. Moi, un jour, mon père m'a dit, bon, me fait mal. Il dit, donc toi, c'est ta maman seulement. C'est ta maman. Il dit, mais quand tu es aux États-Unis, moi, j'ai fait mon an là-bas, là. C'est petit. Il dit, même si. Il faut que tu bouffes ton argent aussi. Et il vous a dit, même quand ton papa a beaucoup d'argent, tes 5 francs, tes 10 francs, là, il veut pouvoir bouffer aussi. Tu veux voir, mais moi j'ai perdu mes parents. Mais tu as quelqu'un qui joue le rôle d'une figure paternelle dans ta vie. Il faut l'honorer. Tu sais quoi? Si tu refuses de le faire aujourd'hui, tes enfants ne le feront pas pour toi. Et ils seront 2 fois plus méchants que toi. Dis avance prophète. Dis avance prophète. Est-ce que je peux pousser un peu? Est-ce que vous savez que Abraham avait un fils appelé comment? Isaac. Et Isaac marchait dans les victoires de son père Abraham. Quand Isaac arrivait dans un désert, il creusait facilement un puits. Comment on peut trouver puits facilement dans les déserts? Au point où on arrachait à Isaac tous ses puits. Mais j'ai fini par comprendre que Isaac ne demandait pas des puits, mais les puits dépendaient d'Isaac. Il faut dire Amen. Maintenant, quel était le secret d'Isaac? Fils, c'est pas qu'Isaac était fort, hein? Isaac avait une carte. Sur la carte, on avait marqué tous les puits qu'Abraham avait creusés de son vivant. Donc Isaac marchait juste dans les pas d'Abraham. Quand il arrivait d'un point où son papa a creusé, il fait quoi? Il creuse d'abord aussi. Si tu marches dans les pas de ton père, tu vas finir par avoir de l'espoir. Dis avance prophète. Proverbe 4, le verset 1. Alors, l'enseignement est long, on va pouvoir finir aujourd'hui. Proverbe 4, le verset 1. La Bible dit quoi? L'acquisition de la sagesse, écoutez. Mes fils, l'instruction d'un père, et soyez attentifs pour connaître l'intelligence. C'est-à-dire que la sagesse est cachée dans une instruction. Dis à votre prophète. Première personne à écouter. Qui? Dieu. Ensuite, Ses parents. troisième personne. Il faut écouter ses parents spirituels. Ses parents dans la foi. Dis Amen. Affiche-moi Malachie 1, le verset 6. Il y a des gens qui sont ici qui n'ont pas un père dans la foi. Ils ont 10 pères dans la foi. Ils t'appellent pasteur, mais leur cœur est loin de toi. Il dit, ce peuple m'honore,
du bout des lèvres. Il est possible d'avoir des fils qui vont t'honorer du quoi? Du bout des lèvres. Mais leur cœur n'est pas rattaché à toi. Mes amis, il dit quoi? Le culte. Un fils honore son père. Et serviteur son père. Si je suis père, où est l'honneur qui me revient? Mes amis, si vous êtes des fils, vous devez apprendre à honorer votre père spirituel. Honorer, c'est respecter. Honorer, c'est considérer. Regarde, tu peux avoir une onction qui est établie sur toi et ne jamais bénéficier de l'onction. Pas parce que l'onction n'est pas puissante, mais parce que tu ne sais pas honorer. Regardez, si l'onction était une bombe, le détonateur allait être l'honneur. L'honneur, c'est comme une cuillère qu'on prend pour se servir dans l'onction que Dieu établit sur notre vie. Qui a dit amen? Tu peux avoir un père qui est établi sur ta vie et tu n'es pas béni par son ministère. Et des gens qui sont au dehors rendent témoignage, sont bénis par son ministère parce qu'ils savent honorer. Il y a un de mes fils qui m'appelle aujourd'hui, il est en France. C'est lui qui m'a envoyé. Comment on appelle ça? La vraie photo. Il m'a appelé. Il dit papa. Il me fait regarder. Il dit mon fils, papa. Bonne fête. Qui papa, s'il y avait au moins un petit euro, j'allais pouvoir t'envoyer. Il dit mon fils, le fait même que tu m'appelles, c'est un signe de considération. Ça veut dire que tu me respectes et que tu m'honores. On n'honore pas avec la bouche. On honore avec des gestes. Ta capacité à savoir valoriser l'onction va déterminer à quel point cette onction va te bénir. Il dit si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Où est l'honneur? Quand on a un père et les ailes, on le met en haut. On fait quoi? Regardez. La Bible dit que le peuple d'Israël devait combattre. Moïse dit à Josué, allez dans la vallée pour aller combattre. Moi, Moïse, je vais où ça? Sur la montagne. La Bible dit, pendant que Moïse avait le nez levé, Israël avait quoi? La victoire. Quand Moïse avait le nez baissé, cela faisait quoi? Israël perdait le combat. Ce qui veut dire qu'il m'a fait Laura. La victoire était déterminée par quoi? Par la position des mains de Moïse. Tu dois veiller à ce que les mains de ton Moïse soient toujours levées. Amen. Tant que mes mains seront élevées en ta faveur, tu vas rentrer dans des territoires de Dieu et tu vas te réjouir dans le Dieu de ton salut. Mais pour que mes mains soient élevées, il faut qu'on trouve des personnes qui sont prêtes à s'investir dans la maison de Dieu au point de pouvoir décharger le pasteur. Mais quand on cherche des gens qui s'investissent, on ne trouve personne. Et parfois on pense que l'église est un marché. L'église n'est pas un marché où on fait ce qu'on veut. L'église n'est pas un marché où on vient quand on veut. Où on est là quand on veut. Où on fait ce qu'on veut. Sans le savoir, certains sont en train de s'attirer de malédiction. Parce qu'il y a une position à adopter dans la maison de Dieu. Il dit si je suis père, où est l'honneur? Affiche-moi Jean 8, le verset 49. Jean 8, 49 dit quoi? Allons vite, je suis sous l'onction. Qui parle ici? Jésus. Il dit quoi? Je n'ai Allons pas, ensemble. je n'ai pas de démon. Au contraire, j'honore mon Père et vous. Il dit quoi? Je n'ai pas de démon. J'honore mon Père. Donc celui qui n'honore pas, il a quoi? Un démon. Donc celui qui n'est pas en train d'honorer, il est sous une influence démoniaque. Quelqu'un qui n'honore pas son Père, il est sous une influence démoniaque. C'est la Bible qui dit ça. Il dit je n'ai point de démon en moi. Au contraire, j'honore mon Père. Je valorise mon Père. Si tu sais honorer un fils, on ne va même pas te poser les mains. Et quand il n'y a pas d'honorer, ce n'est pas les cadeaux, ce n'est pas la considération. La quoi? La considération.
y a des gens que c'est leur événement, on charge ça. Quand ils sont malades, on doit les rendre visite. Si tu n'as pas rendu visite, moi je dis non, que dans l'église, on va visite. Le pasteur, il n'appelle pas les gens. Mais quand le pasteur est malade, tu lui rends visite. Et que parfois, ils sont couchés comme ça. Une fois, il était là, il disait, mon corps chauffe. Daniel, moi chez moi, c'est onction. C'est pas onction, hein. C'était quoi? Balu va me dire. Mais moi, quand l'onction est là, ton corps est là. Ton corps chauffe aussi. Moi, quand je suis onction, mon corps chauffe. Là, mon corps chauffe. Mais ce jour-là, quand mon corps chauffait, quand je suis loin, ça me fait arrêter ça. On dit, frère, Balu. Mais peut-être que tu es couché là-bas, quelqu'un dit non. Quand il t'a appelé, tu n'as pas décroché. Quand il a besoin de toi, tu n'as pas réagi. Donc je quitte l'église. Il faut partir. Il faut partir. Dieu est le Dieu des pères. Et ensuite le Dieu des fils. Tu veux être béni, il faut honorer le Père que Dieu t'a accordé. À moins que tu n'aies deux pères. À moins que tu n'aies trois. Parce qu'il y a des gens qui sont assis ici. Mais ils ont 5 prophètes qui prient pour eux en même temps. Moi, quand je sais ça, je ne me fatigue plus. Non. Parce que maintenant, on sera prêt pour ceux qui sont prêts pour nous. Il faut dire Amen. Parce que mon fils, il a eu ses problèmes. Il était avec lui jusqu'à ce que son problème soit résolu. Mais c'est quelqu'un qui est prêt pour moi. Et lui a dit, mais si tu es dans tout, on va rentrer là-bas. Ça n'a rien à voir avec les offrandes, c'est la considération. Lui là, même s'il est 23, il dit, fils, viens chez moi. Dieu m'a parlé, il va prendre sa voiture, il va venir. Les gens ici, il faut conjuguer. Et encore, vous dites que vous n'êtes pas béni. Comment tu seras béni? La sagesse est dans l'instruction. C'est la fin des pères, mais on parle un peu. Il faut honorer le Père, le Père que Dieu t'a donné. Est-ce qu'on a lu? La bénédiction est rattachée à moi. Les autres là, ils soulèvent le pasteur, ils élèvent le pasteur. C'est pas que ton pasteur est le plus loin. Je ne suis pas le plus loin. Je suis le plus jeune parmi tous les pasteurs. J'ai 20 ans. Il a dit mon frère, je suis le moins loin, le moins voyant. Mais quand Dieu t'a donné un homme, c'est à toi de le soulever. Il faut dire avance prophète. Dis avance prophète. Il dit, l'enfant des démons, je honore mon Père. Celui qui n'honore pas, il y a quoi? Il y a des gens même qui ont du mal, même quand on honore les hommes de Dieu. Ils sont beaucoup sur TikTok. Quand on parle du bien d'un pasteur, ils disent c'est pas normal. Les églises de mission ont offert une maison au docteur Julien Robert. Ils ont fait live. Comment on peut donner une maison à un pasteur? Quand quelqu'un a pris son argent, quand il paye une voiture pour son pasteur, on dit elle était manipulée. Mais quelqu'un qui a pris son argent pour qu'il veut honorer, quand il sait dans quelle galère le pasteur l'a enlevé. Quand elle n'était rien, c'est lui qui priait pour elle. Il y a des gens qui ont appris qui n'avaient rien, qui étaient des élèves. Mais quand ils ont commencé à bouffer un peu dans leur salaire, ils ont eu une pièce spirituelle à mettre. C'est ça aussi, c'est le pasteur. Il faut avoir le cœur, c'est ça, non? Dis mon apport honoré. Il faut dire ça plus fort. Il faut dire ça plus fort. Dis voisin. Est-ce que tu as un père? Dis quoi? Il a plusieurs pères. Et quand tu as un père, regardez, si on parle de faire des pères, c'est le quoi? C'est qu'il y a des fils, n'est-ce pas? Mais les fils là, ils sont censés faire quoi? Ils sont censés courir avec la vision de leur père. Mais malheureusement, beaucoup parmi vous, vous faites l'œuvre de Dieu avec des intéressements. Vous venez à l'heure que vous voulez, vous venez quand vous voulez. Vous n'êtes pas en train de servir Dieu. Vous vous amusez avec l'œuvre de Dieu. Vous savez, vous dire la vérité. Depuis que Dieu ne veut pas, vous vous amusez avec l'œuvre de Dieu. On ne fait pas parce qu'on a un front. On sait
Dieu avec tout son sérieux. Souvent, je suis malade, je ne peux pas comprimer pour venir prêcher ici. C'est moi qui dis, mais prophète, il faut que je ne peux pas comprimer. Même si tu es venu, tu as vu les comprimer ce matin, il ne faut pas comprimer. Parce qu'on aime Dieu. C'est l'appel de notre vie. Mais vous aussi devez servir Dieu avec passion. Vous devez vous investir dans la maison de Dieu. Dis avance, prophète. Ah, je ne te sens pas. Avance. Dis avance, prophète. Avance, prophète. Même prêcher quand on a fini, dis amen, on va partir à la maison. Souvent, il faut ça. Il faut dire amen. Amen. Qui est béni par le message? Amen. Quatrième type de personne à écouter. Il me reste, on finit à 30, il me reste 13 minutes. Il faut écouter les mentors. Dis-moi les mentors. Affiche-moi Proverbe 22, le verset 29. C'est qui un mentor? Dans mentor, quel mot on peut retrouver avec le modèle, le maître? Affiche-moi Proverbe 22, verset 29. La Bible dit quoi? Si tu vois un homme habile dans son travail, c'est au service des rois qu'il se tiendra. Il ne restera pas au service. Ça continue. Il ne restera pas au service de gens obscurs. On dit si tu vois quelqu'un qui maîtrise son travail, là, il ne sera pas auprès de vauriens. Il sera auprès des rois. Qui veut être parmi les rois? Ce n'est pas les amens qui vont nous envoyer auprès des rois. C'est quoi? C'est l'habilité. On dit si tu vois un homme habile dans son travail, les hommes pour le moment Yahoo. Tu vois un homme habile dans son travail, c'est au service des rois. Ils ne sont pas chez les vauriens. Les hommes obscurs, c'est des rois. C'est des vauriens. Mais là, regardez, vous devez avoir des mentors. C'est qui un mentor? Un mentor, c'est quelqu'un qui maîtrise le domaine dans lequel tu aspires. Il y a un de mes fils, par exemple, qui est au Canada. Il travaille, mais il voulait se mettre dans le domaine de la bourse. Ça, non, ça existe, non? De la bourse. Moi, je ne suis pas dans la bourse. Mais j'ai un ami en Côte d'Ivoire qui est banquier et qui est responsable de banque, qui maîtrise la bourse. J'ai appelé mon ami, il est champion. Il y a un de mes fils là. Il va t'appeler. Il faut lui expliquer comment est-ce que le marché de la bourse fonctionne. Mon ami n'est pas pasteur. C'est un banquier. Ayez des relations. Dis amen. Tu dis pas bien amen. Que Dieu te donne des amis qui vont te sortir des problèmes extraordinaires. Tu dois avoir des gens qui maîtrisent le domaine dans lequel tu aspires. Si toi tu aspires à... Donnez-moi un par exemple. Informatique. Bon, informatique. Tu dois chercher des vétérans, des experts dans le domaine. Moi, le mec a d'abord été mon mentor avant d'être mon père. Parce que moi, j'ai fait l'informatique. Et j'ai appris qu'il y a un homme de Dieu aussi qui faisait l'informatique. Et qui était pasteur. Il dit, ok, je me vers lui, c'est là mon mentor. Donc, il m'a formé d'abord dans l'informatique. Tu dois marcher avec des gens qui maîtrisent ce que tu fais. Qui sont les gens que tu écoutes? Qui sont ceux que tu fréquentes? Tu as une femme par exemple. Tu aspires à faire affaire entreprendre dans le domaine de la coiffure et autres. Cherche des femmes qui ont fait la coiffure, qui ont des magasins qui marchent, ça va ici. Et deviens ami avec elles. Elles vont t'expliquer comment ça fonctionne. Tu veux te mettre dans le commerce de la nourriture. Va avec des gens qui font ça. Et ça marche. Ils vont te partager les savoirs. Quand tu écoutes des gens qui te disent que tu n'as pas réussi, qui ne croient pas en toi, qui ne croient pas en tes projets, des gens qui tu leur dis, moi dans 5 ans, voici un peu là où je serai. Voici ce que je vais faire. Ils ne croient pas en ça. Que Dieu t'éloigne du genre de personnes. Amen. Tu dois avoir des gens qui vont te dire, ok, c'est vrai, ce que tu dis, c'est pas possible. Il y a 10 ans en arrière, j'ai fait la même chose. Arrivé à tel niveau, j'ai eu telle difficulté. Et quand j'ai la difficulté, j'ai fait comme ci, j'ai fait comme ça pour être là où je suis. Tu
C'est des gens comme ça dont tu as besoin. Dis Seigneur, donne-moi des mentors. Tu n'es pas là. Hein? Dis Seigneur, donne-moi des mentors. Donne-moi des gens qui sont des maîtres dans les domaines dans lesquels je vais me lancer. Tu veux te lancer dans le domaine de l'immobilier, la vente des terrains, la construction des maisons. Il y a des gens qui ont fait ça avant toi. Il y a des livres qui parlent de ça. Va vers ces personnes, achète leurs livres. Lis, vois les challenges, vois les défis. Tu pourras arriver là où ils sont un jour. Dis un voisin, recherche la connaissance. Écoutez, c'est le type d'enseignement que tu écoutes qui te bâtit et qui te définit sur les années prochaines de ta vie. Il dit, cherche la sagesse et ainsi tu marcheras avec ça dans la suite de ta vie. Je te parle prophétiquement pour les 5 prochaines années qui arrivent. Qu'on ne te retrouve pas parmi les vauriens. Il faut bien dire Amen. Amen. Mais qu'on te retrouve parmi les rois. Amen. Qu'on te retrouve parmi ceux qui gouvernent. Amen. Qu'on te retrouve parmi ceux qui dirigent. Amen. Regarde, toi tu imagines, si tu as un ami par exemple, et c'est souvent en Côte d'Ivoire, il y a des appels d'offres, c'est pas ça? Pour des marchés. Si tu as un ami qui a un poste de direction, on fait des appels d'offres. Et tu as un projet sérieux. Tu es sûr que ton projet là, il ne va pas mettre ça là-bas. Il va t'introduire. C'est vrai qu'il va dire que je vais prendre aussi un pourcentage. Mais au moins, il va t'introduire. Que Dieu te donne de bonnes relations. Amen. Maintenant, il y a des gens aussi qui ont de très bonnes relations. Mais qui ne savent pas profiter. Ils connaissent beaucoup de personnes. Lui seul, il a au moins 15 gars importants, influents dans son répertoire. Mais qui ne lui ont jamais rien apporté. Que ça change à partir d'aujourd'hui. Tu te lèves, tu me dis Amen fort, tu es béni. Amen. Tu es béni par le message. Amen. Acclame Jésus puissamment. Amen. Va vers 5 personnes et dis-lui que Dieu te donne des personnes de valeur. Dis ça avec elle, que Dieu te donne des personnes de valeur. Regarde, affiche-moi Psaume 127, le verset 4 à 5. Psaume 127, verset 4 à 5. Dis Seigneur, donne-moi des personnes de valeur. Qui a un mentor dans un domaine? Qui a un mentor ici? Quelqu'un que tu écoutes. Je sors du cadre religieux. Là, je prends le cadre religieux. Qui a un mentor ici? Ma soeur Chris. Elle te forme, non? Voilà, elle te mentorise. C'est mon mentor. Un mentor, c'est un modèle de réussite. Quelqu'un qui a réussi dans un domaine dans lequel tu veux réussir. Il faut avoir l'humilité pour lui dire pardon, montre-moi ton secret. Comment tu as fait? Le problème de beaucoup d'affaires, c'est qu'on ne s'est pas demandé comment tu as fait. Parce que le mentorship n'est pas lié à l'âge. Il faut dire Amen. C'est pourquoi souvent en entreprise, ton patron peut avoir 20 ans de moins que toi. C'est le même service avec lui. Toi, tu as 50 ans, lui, il a 27 ans, lui, c'est ton patron. Tu as fait quoi? Toi, tu as le respect, parce que c'est ton patron. Que Dieu nous donne des mentors au nom de Jésus. Amen. Mais de bons mentors. Amen. Pas des mentors qui vont t'exploiter. Parce qu'il y a des gens, c'est des bandits. C'est des voyous. Il dit quoi? Les fils que l'homme a dans sa jeunesse sont pareils à quoi? À des flèches. À des flèches dans la main d'un guerrier. Et chaque fils que Dieu me donne est une flèche. Une flèche représente un domaine. Imagine ici par exemple.
on a dans ces cas des gens qui sont influents dans leur domaine. Amen. Une église est puissante, pas par les finances du pasteur. Une église est puissante. Par comment est-ce que Dieu élève chaque individu de manière intrinsèque. Tu imagines ici, on est un colonel dans l'armée. Amen. On est un juriste. Amen. On est un avocat. Amen. On est un expert comptable. Amen. On est un expert en cybersécurité. Amen. On a un expert dans la communication. Amen. Expert dans la médecine, dans l'éducation. Amen. Frère, on sera trop puissant. Pour chaque chose, on va pas aller ailleurs. On dit, il y a tel frère en Christ, il est moins par Dieu pour faire ça. Il y a telle soeur, si on va vers elle. Mais vous aussi les chrétiens, quand on vous confie des marchés, vous partez passer dans la tête. Elle dit la soeur en Christ, mes frères, nous tu l'as préparé là. On a plus de sel et de sable. Verset 5. On va finir par là. Heureux l'homme qui en a fait quoi? Qui a rempli son carquois Il n'aura pas honte. quand il parlera avec des ennemis À la à la porte. porte de la ville. Tu as rempli son carquois de quoi? Les flèches. De flèches. Mais qui sont les flèches? Les fils. Quand Dieu aime un homme, il lui donne un père. Mais quand Dieu aime aussi un père, il lui donne des fils. Qui sont loyaux. Qui sont prêts à être mis dans le carquois. La flèche ne va pas où elle veut. On envoie la flèche. Waouh. Peut-être béni par le message, lève-toi à Cap Jésus puissamment. Dimanche prochain, on va parler de la sagesse pour gérer son temps. Psaume 90, verset 12 dit quoi? Apprends-moi à mieux gérer mon temps afin que j'applique mon cœur à la sagesse. Donc celui qui est sage, il fait quoi? Il sait gérer son temps. Lève ta main, dis Seigneur, parle plus fort, dis Seigneur, merci, car j'ai reçu la sagesse et la connaissance. Père, je viens vers la sagesse et je suis amoureux de la connaissance. Donne-moi de posséder ta sagesse et de posséder ta connaissance. Oh Dieu, donne-moi de posséder ta sagesse et de posséder ta connaissance. Au nom de Jésus. Dis Père, donne-moi d'acquérir la sagesse. Donne-moi d'acquérir la connaissance. La Bible déclare de ta bouche sort la connaissance et l'intelligence. Donne-moi de posséder la connaissance, l'intelligence et la sagesse pour les 5 prochaines années qui arrivent. Je veux ta sagesse. Je veux boire de ta sagesse. Je veux être nourri par ta sagesse.